Cerno. Allô ? Épisode 162. Je sais qu'il est difficile d'obtenir des informations sur les victimes, mais ça ne me facilite pas la tâche. Bon, je vais sans doute y arriver. C'est ce que je me dis. Mais qu'est-ce que je fais maintenant ? En attendant que la situation se décante, je vais apporter des croquettes à Françoise au cimetière Montmartre. Je lui ai promis. Une anti-enquête. 19e, Prébu de Chaumont, 2 pièces, refait à neuf. C'est une ville qui est charmante. Hervé ! Il entre dans l'appartement et il trouve... Bonsoir Micheline. Sophie Narme, morte. C'est compliqué à faire d'étrangler quelqu'un. C'est Dieu, c'est Yapacha. Ce guet-apens, par le biais d'une annonce immobilière, est quasiment sans précédent dans les annales de la criminalité. Oui, parce qu'on n'est rien du tout. J'habitais Vaucresson avant. Je m'en fous. Les gens finissent par parler un jour. Il y a un oiseau qui chante rue Manin. Cerno. Eh ben écoutez monsieur, ça me dit absolument rien ce que vous me dites. « 3, 2, 1. Je viens de garer mon vélo devant le cimetière de Montmartre, mais cette fois-ci je l'ai garé derrière pour aller voir directement Françoise. J'ai 2 choses à voir avec elle. Déjà, je lui apporte des croquettes pour chat. Donc j'ai 2 gros sacs avec moi. Et d'autre part, je voudrais poser une question à Françoise concernant une chose qu'elle m'a dite la dernière fois. Voilà, il y a une petite porte, on est rue Campo. Si vous voulez voir Françoise, c'est par cette porte qu'on peut l'atteindre assez facilement. C'est là que se trouve son domaine. Et voilà, je suis dans le cimetière. Mais j'espère qu'elle est là. Il y a des travaux dans la rue, ça gâche un peu la qualité sonore de ce reportage. Mais je n'y suis pour rien. Je la vois pas. On est jeudi pourtant. Elle m'a dit qu'elle venait les mardis, jeudis et dimanches. Et il fait assez bon aujourd'hui, donc on est bien jeudi. Oui, on est jeudi. Je me balade entre les tombes. Pas de Françoise. Je vois même pas son diable. Avenue des Anglais. 9e division. Personne. Ça alors. Je vois des corneilles qui se déchaînent. Je sais pas ce qui se passe. Alors Françoise m'a indiqué un endroit où on pouvait cacher des croquettes. Voilà, il faut passer entre la tombe de Clovis et Augusta Pradalier et la petite chapelle de la famille Coutenceau. Et on arrive à l'endroit où sont cachées les croquettes. Je le vois, je vais les mettre dedans. Voilà. J'ai mis des croquettes dans un pot de fleurs en plastique. Mais j'espère qu'elle les trouvera. Il y a plein de gens qui se baladent avec des documents à la main. Ils cherchent certainement des tombes célèbres. Mais pas de traces de Françoise. Elle m'a laissé son numéro, donc je vais l'appeler. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de... Robert. Veuillez laisser un message après le bip. Une fois votre enregistrement terminé, appuyez sur la touche dièse. Oui, bonjour Françoise, c'est Julien, le reporter du cimetière à l'appareil. J'espère que vous allez bien, je vous appelle parce que je suis au cimetière et je vous vois pas, donc voilà, je voulais prendre de vos nouvelles et aussi vous dire que j'ai apporté 2 gros sacs de croquettes et je les ai mis dans un pot, je crois que c'est celui que vous m'aviez indiqué, un pot en plastique, près de l'endroit où on s'est vu la dernière fois, voilà, donc je sais pas si j'ai bien fait. Voilà, j'attends un petit peu pour voir si vous venez et sinon on se verra une prochaine fois, peut-être la semaine prochaine. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Je suis un peu inquiet quand même.
Il y a un gros camion pelleteuse qui creuse. Sans doute une tombe. Il y a un gros chat noir qui surgit derrière une poubelle. Très beau. Bon, je m'en vais. Je rentre à mon bureau. Mais je crois que je la vois. Ouais, c'est elle. Elle appelle des chats. Françoise! Je vous cherchais. Ça va? Bonjour. Ça va? Et vous? Bon, à peu près. À peu près. Mais comme une vieille, je vous ai dit. J'en ai marre d'être vieille, d'ailleurs. Je voudrais bien m'endormir et pas me réveiller. Hein. Déjà? Oh bah déjà, oui, j'ai assez vécu. Hein. Et puis alors ils disent qu'on va vivre de plus en plus vieux, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Vous êtes ambigu là-dessus parce que vous dites que vous n'avez pas envie de mourir, que vous voulez encore vivre des choses. Non, je veux pas les vivre. Non, mais j'ai assez vécu. Ah oui? Oh. Finalement? Oh bah oui. Il y a un âge pour tout. Vous avez pas vu un gros chat noir? Si, il est là. Ah Il bah, vous attend. Chocolat, tu réponds pas. Chocolat. C'est Chocolat. Ouais, il est un gros chat noir. Oui. Très beau. Oui, très beau. Il est passé par là et il s'est mis près de vos amis russes là. Ah oui. Eh ben, ah oui, il aime bien aller par là. Alors je vous ai ramené 2 gros sacs de croquettes Oh, c'est gentil. et je les ai mis dans un pot en plastique. C'est ça que vous m'avez indiqué, hein? Oui, là, sur la tombe noire. Non, alors je me suis trompé de pot. Heureusement que vous êtes là. Il y avait une grosse araignée d'ailleurs. Oh là là, hier, avant-hier, j'ai nettoyé dans une chapelle. J'ai vu une araignée énorme. Et alors, je les tue pas, les araignées. Bah non. Mais, ah bah non. Les araignées, ah ben il est là, Minou. Il vous attend? Mon Minou. Vous l'aimez? Comment? Vous l'aimez? Oh oui, je l'aime bien, je l'ai vu naître. Viens, mon petit chat. Ben oui, là tu pleures, mais bon. Vous avez cuisiné un truc? Ben, j'ai fait du poulet, là, des aiguillettes de poulet. Ah, carrément. Ah bah oui, moi je mange pas ça. Mais tu sais, il faut en garder pour Coco. Il y a Coco aussi. Il se porte bien, hein, Chocolat. Oh oui, mais c'est un chat gros de nature. Il a toujours été gros. Quand il était petit aussi, c'était un beau chat. Il est né ici. Et pourquoi vous le prenez pas chez vous? Oh non, ça c'est un chat qui est habitué dehors. Il va pas être heureux. Là, ils sont heureux, ils courent partout. Et l'hiver, ils n'ont pas froid, ils ont une fourrure. Mais non, puis ils ont des dodos avec... Voilà, c'est ça, ma tombe, là. Là. Où il y a un bouquet, là. Comment ça, votre tombe? C'est la tombe où vous mettez les croquettes? Ouais, enfin, ma tombe, Pas la vôtre. je l'ai appropriée, je me la suis appropriée. C'est là où je mets les croquettes. Et vous les avez mises où? Je vais vous montrer. Vous voulez qu'on y aille? Ben non, parce qu'il faut qu'il mange. Parce que sinon la corneille va arriver, elle va lui emmener. Ah, vous surveillez les corneilles. Bah c'est pas que je les surveille, je les aime bien, mais elle mange les... Après le chat, il est craintif. Hein, mon boubou? Elles vous connaissent les corneilles? Oui. Je les aime. Je m'en occupe. Françoise, la semaine dernière, vous m'avez dit que vous aviez des amis homosexuels parce que les homosexuels ne tuent pas. Je sais pas qu'ils tuent pas, ils sont plus... Ils sont... Enfin, je fais la différence, oui. Dans les hommes hétéros et homos, oui. Je fais la différence. Ils sont plus sensibles. Parce que je me disais de Thierry Paulin, vous savez, il a... Oui, il est gentil. Oui, mais lui, c'était un fin malade. Vous croyez? Bon, bah oui. Ouais, il a tué entre 20 et 40 femmes. Est-ce qu'il est mort? Il est mort du sida en 89. Ah oui. Ah, mais je confonds Paulin avec l'autre. Guy Georges. Oui, Guy Georges. Donc, ils se ressemblent. Ils ont fait la même chose, pour ainsi dire. Bah, il y en a un qui tuait des vieilles femmes et l'autre des jeunes femmes. Hein? Ouais. Oh, c'est incroyable ça. Mais de toute façon, on est tous un peu sanguinaires. Ah, vous croyez?
Ben oui, regardez ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils adorent se battre, se faire du mal. Bon, oui, je crois qu'on en fait partie, j'en fais partie sûrement. Peut-être que dans un cas particulier, je pourrais arriver à tuer quelqu'un. Peut-être, j'en sais rien, mais c'est l'être humain. Vous avez déjà eu envie de tuer? Non. Et même celui qui a essayé de vous coincer quand vous aviez 14 ans? Oh ben non, je vais couper ces citrouilles qui n'étaient pas mûres. Ben, il n'était pas content parce que... Ben moi non plus. C'est très symbolique ça de couper des citrouilles. Ben je sais pas, non, c'était le seul moyen que j'avais de me venger, mais c'était pas bien de se venger, il faut pas se venger. Ben en ce moment, c'est pas ça qui compte à l'heure actuelle, c'est la situation politique. Ça vous inquiète? Oui, ça m'inquiète. Ben, comme tout le monde, je crois. Tout ça, c'est provoqué par le RN. C'est ce qu'elle veut, Le Pen, arriver au pouvoir le plus vite possible, malgré qu'elle est sûrement fautive de plein de choses, mais bon. Non, mais vous vous rendez compte d'être au pouvoir? Eh ben, moi, je trouve que c'est terrible. Parce que quand ils sont au pouvoir, ces gens-là, ils restent. Ils deviennent dictateurs. Vous avez connu le fascisme? Vous étiez là pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pas encore né? Ben, j'étais née. Mais toute petite? Mais toute petite, c'était... Comme j'habitais dans ma maison de troglodyte, il y avait un dépôt d'essence avec une forêt. Dans la forêt, il y avait le dépôt d'essence. Et ma mère a trouvé le pigeon pour envoyer l'état des lieux, le plan aux Anglais qui ont bombardé le dépôt d'essence. Ah oui, mais j'ai vu les bombes tomber, mais je me souviens, j'avais, je sais pas, 4-5 ans. Je me souviens, c'était beau. C'était comme un feu d'artifice. Enfin, je savais pas ce que c'était un feu d'artifice. Ah oui. Ah oui, votre mère a été assez héroïque? C'était une résistante? Bah, résistante non, mais comme elle était toujours dans les champs dehors pour nous élever, pour travailler, pour élever ses lapins, pour aller chercher les... Elle était... Oui, ouais. Ma mère, oui. Elle m'aimait pas trop, mais bon... Elle avait 5 enfants à nourrir, donc c'était pas facile, c'était la guerre. Mais moi, je me souviens très peu de la guerre, je me souviens que de ça. Après, non, j'étais dans ma maison avec la carrière derrière. Je vous ai dit, on courait nu-pieds, là, sur les cailloux, c'était extraordinaire. Regardez, mon chat, il a bien mangé, hein, parce que je sais ce qu'il aime. Mais j'ai un autre chat. Et j'allais chercher l'autre chat. Je ne cherchais pas ce chat-là. Parce que je suis en train de nettoyer là-bas. Oh là là, j'ai tout sorti, les cabanes, tout, mais je vais chercher de l'antilumace. Et Françoise, vous m'avez dit la dernière fois que vous étiez une paysanne. Bah oui, je suis une paysanne, je suis née à la campagne. Qu'est-ce que vous cultivez? Ben, on cultivait pas, on n'avait pas de champ, on n'avait pas les moyens, nous. Non mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voilà, cultivez? c'est moi, voilà ce que j'ai fait là. C'est moi qui ai planté ça. Ah, une sauge? Oui, une sauge que j'avais achetée pour mon ami, après je l'ai plantée là. Et ça veut dire que vous cultivez quoi? La mémoire? La vie? Oui. Maintenant c'est fini, c'est trop dur. Ça c'est un camélia. Ça aussi je l'ai planté. Mais normalement je ne devrais pas le faire parce que cette tombe ne m'appartient pas. Et une tombe, c'est personnel, c'est comme si on rentrait chez vous. Sauf que là il n'y a pas de nom. Bah oui, mais bon, c'est toléré. Mais en principe, c'est pas permis. Non, c'est pas permis. Moi, la tombe de ma meilleure amie, donc, la mère était mon amie et la fille est toujours mon amie. C'est où? Elle a 20 ans là. Ah, donc là vous avez le droit. Ben là, oui, parce que je m'occupe de la tombe. Ah, c'est joli, hein. Oui, je lui ai mis un camélia. Vous avez la main verte. Ah, oui. Et puis ça, j'ai un ficus. Ça, ce sont des plantes grasses qui poussent un peu n'importe comment. Et puis ça aussi, c'est des plantes grasses, mais ça porte un nom bien particulier dont j'ai oublié, parce que j'oublie tout. Très joli, c'est des fleurs roses. Ouais, c'est joli. Et alors on voit pas le nom de votre amie? Ah si, c'est derrière. Elpida Kolovodas. Et son mari aussi.
Ah, ils sont pas morts il y a très longtemps, si? Non, en 2015. Et elle vous manque? Ben oui, mais j'ai sa fille comme amie. Oui, qui a travaillé avec moi, mais qui a 20 ans de moins que moi. Elle est venue travailler pendant que j'étais en vacances à la Martinique. Quand je suis arrivée, j'ai vu cette intruse, j'étais pas contente. Et puis elle m'a regardée pendant une semaine, je dis oh, bah c'est... Et après, elle savait mieux faire les choses que moi. J'ai beaucoup d'amitié pour elle. Alors là, c'est ma climatite, mais je sais pas si j'ai oublié si ça gèle ou pas. C'est généreux de votre part de fleurir des tombes que vous ne connaissez pas. Ben, ça, je l'ai connue, cette femme, mais tout au début que je venais au cimetière. Ben, elle est morte tout de suite. Enfin, elle est morte en 2000 quelque chose, 2002, 2003, je sais pas. En quelle année elle est morte? 2002. Ben, voilà. Sidonie Mais Bignon. je m'occupais encore pas des chats. Je venais sur la tombe de mon ami, mais je travaillais. Non, je travaillais plus. J'ai pris ma retraite. Enfin, Ça fait 20 ans que vous venez, en fait. 20 ans, oui. Un peu plus. Oui, 20 ans. Je vais vous montrer là où j'ai mis les croquettes parce que j'ai fait une bêtise. Et je vous ai même laissé un message, je vous ai téléphoné. Ah, bah c'est bien. Ben, comme je suis pas chez moi. Mais bon, mais j'apprends les messages. Hein. Alors, là je m'y perds, moi. Vous connaissez par cœur cet endroit. Ben oui. C'est là-bas, je crois. Ah, bah c'est pas loin. C'est là. Ah, bah c'est pareil. C'est bien. Vous voulez qu'on les sorte? Oui, parce que peut-être que c'est un peu humide là. Faites gaffe parce qu'il y avait une grosse araignée, mais vous avez des gants. Oh, je l'ai pas vue. Elle est là. Oui, ben faut qu'elle vive. Non, mais je les tue pas, hein. Quand il y en a une chez moi, enfin ça n'arrive rarement. Une fois, j'ai vu une araignée dans ma chambre, la mère et les petits qui suivaient. Je les ai mis dehors. Mais c'était incroyable. Moi j'ai l'impression, Françoise, que quand vous venez ici, quand vous venez entretenir les tombes, Non, je ne tiens pas les tombes. ou en tout cas fleurir celles de vos amis, d'autres tombes, nourrir les chats, j'ai l'impression que vous luttez contre la mort. Oh non. C'est parce que j'ai l'impression d'être encore un peu utile, oui. Donc c'est un peu ça? Ouais, si vous voulez. J'ai jamais pensé à ça. Non, ce qui m'ennuie, c'est pas de mourir, c'est que jamais je vais revivre. Vous êtes en train de vous allonger sur la tombe. Oui, parce que c'est interdit. Mais c'est parce que ça me fait du bien, là. Parce que j'ai très mal. Et hier, ils m'ont fait la piqûre. Tous les mercredis, ils me font une piqûre. Ça sert à rien parce que ça me soulage pas. Non. Donc vous me disiez, mourir ça vous dérange pas, mais ce qui vous embête c'est de ne pas revivre. Oui, mais parce que tous ces gens célèbres qui sont morts et qui vont pas, ça me perturbe, mais je peux pas vous expliquer pourquoi. Sûrement c'est parce que je suis pas croyante. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous perturbe? Ben, que les gens vont pas revivre un jour. Enfin, je le sais, en principe, je suis plutôt agnostique que le reste, mais... Mais ils continuent à vivre, s'ils sont célèbres, ça veut dire qu'ils ont sûrement créé des œuvres. Regardez Tomir, là, qu'on voit de dos. Tomir, ben, apparemment, vous ne le connaissez pas, mais Tomir, c'est un ferronnier, et quand on va dans les musées, toutes les ferronneries sur les commodes, partout, c'est Tomir qui faisait ça. Donc ils continuent à vivre quelque part. Ben, on l'a oublié. Personne ne vient sur sa tombe, c'est fini. En fait, il faut s'habituer qu'on n'est que de passage et qu'on n'est rien du tout. C'est-à-dire que vous avez peur d'être oublié, vous? Oui, oh ben j'espère. Vous espérez être oublié? Je ne vois pas pourquoi on se souviendrait de moi, à part mes amis. Bon, en tout cas, mes auditeurs se souviendront de vous sûrement encore longtemps. Ben, peut-être, c'est gentil à eux, je les remercie. Vous savez qu'ils vous adorent, hein? Oui, c'est vrai, vous m'avez dit ça, je suis étonnée. C'est vrai. J'ai rien fait, je ne fais rien pour eux. Ouais. Bon, mais il faut que je travaille, hein. Ouais. Faut que j'aille voir mon chat, là, Coco, mon chat noir, un autre chat noir. Donc ça va aller. Et Julius? Oh, Julius, je l'ai adoré, ce chat. C'était le meneur, c'était mon chat préféré. Camilo aussi. Il était là, Camilo.
Ils sont morts. Ah ben, oui, mais Camilo et Julius, il est mort. On les a tués. Ils sont morts le jour où on a ouvert la porte, là, et que les gardements sont rentrés ici. Ils ont tué les chats, dont Julius, qui était le meneur. Il venait me chercher là-bas au chalet avec Poussin. Mais c'était un chat merveilleusement... il était un peu sauvage, il était craintif. Mais il était dynamique. Et c'est ce que j'aime, moi, chez les gens. Comme vous, hein. Ben oui, enfin je le suis, maintenant je ne le suis pas, mais on me disait calmez-vous, calmez-vous. J'étais un peu trop speed dans le travail. C'est vrai que je me souviens, quand je vous ai vu la première fois, vous étiez quand même quelqu'un un peu en colère. Vous étiez un peu sauvage, un peu en colère. Je suis toujours sauvage. Un peu moins. Parce qu'on se connaît peut-être aussi. Oui, c'est pour ça, mais oui, j'aime pas voir de nouvelles personnes. Des fois, j'aime pas parler. Jusqu'à 11h du matin, j'aime pas parler. Enfin, parce qu'il faut recommencer à vivre. Alors, en fin de journée, ça va mieux. Ça s'arrange. Mais non, je suis pas une optimiste. Hein. Je suis plutôt pessimiste de nature. Oh oui, je suis pessimiste. Oh oui, en vieillissant, oui, enfin si, je suis pessimiste. Ah Je oui. vois toujours les choses en noir. Maintenant, on me dit qu'il y a un chat qui est malade, ben, je dis tout de suite, il va mourir. Il est là, mon chocolat. Hein, mon bibi? Il dort au soleil. Oui, mais il a un petit peu de soleil, là. Mais il aime bien cet endroit. Ça, c'est un if, vous voyez, cet arbre. Ils vous tiennent en vie, ces chats. Oui, mais c'est pas... De venir ici, c'est une excuse, les chats. Parce qu'en fait, la principale des choses que j'aime faire, c'est de voir pousser les plantes. Oui, mais vous les aimez aussi, donc c'est pas une excuse. Oui, bah, j'aime bien les chats, mais je suis pas une passionnée des chats. Il y a des gens vraiment passionnés qui ont plein de chats chez eux. Tout. Non, moi, c'est pas mon truc. Non, je les aime, je m'occupe bien d'eux. Oui, je rachète les meilleures choses possibles, je leur change leur nourriture, j'achète des aiguillettes de poulet, je donne beaucoup de choses qu'ils aiment, puis je sais chaque chat ce qu'ils aiment. Bon, bah écoutez, faut que je travaille, hein. Je peux vous aider? Ben, pas vraiment, parce que là, faut que j'aille voir Coco. C'est un autre chat. Vous voyez, ça aussi, j'ai investi. J'ai mis mon rhododendron, là. Je le plante ailleurs parce qu'il est en perdition, parce qu'il a des feuilles jaunes. Mais je ne sais pas où le mettre. Vous entendez la perruche? Oui. Non. On n'a pas entendu? J'ai entendu. C'était quoi? Une perruche. Ah bon? Parce qu'il y a des perruches ici. Les vertes, là? Oui. Et là, c'est ce qui pousse, là, sont des violettes. Ah. Mais je ne pensais pas vous voir. Ben, c'est gentil, je vous remercie pour les croquettes. Mais j'en ai d'autres, hein, je vous en rapporterai. Vous avez compris où c'était l'endroit? Oui, maintenant j'ai compris. À droite de la tombe de vos amis. Oui, c'est russe. Les Coco! Russes. Des fois, elle n'est pas là. Coco! Coco! Viens là, Coco! Coco! Ah, elle est là. Elle est noire et Non. blanche? Ça, c'est Polo. Ah. Polo! Oh, qu'il est mignon. Oui, il est sauvage. Il me connaît, il connaît ma voix. Oui, il entend ma voix, il vient. Coco! Polo! Viens, mon petit chat! Elle est là. Elle est là. Un chat noir. Ah, la voilà. Oh, ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils mettent comme cochonnerie? Ah, ma Coco. Oui, elle est fidèle, hein. J'ai plein de choses. Je me suis trompé, j'ai fait une commande, mais ça va pas pour mon chat, donc je vous apporterai des sachets de Comment il s'appelle votre chat? souris. Souris? Mmh. Oh, c'est bien. Il est gris. Il est gentil. Oh là là, ouais. Il est câlin. Très. Oh, c'est bien. Moi, j'avais un chat que j'ai eu 10 ans qui m'a lacéré le bras, mais il n'était pas tellement gentil. Oui, alors, quand vous disiez, quand on parlait du fait que vous étiez un peu sauvage, en même temps, moi, j'y crois pas trop à ça. Je trouve que vous n'êtes pas si
je trouve très, très sympa. Non, non, moi je suis la fille qui dit toujours non. Et On va au cinéma, me dit mais non. Alors ils savent s'y prendre pour que j'accepte, mais je dis toujours non. c'est un peu pour vous protéger. Oui, c'est pour me... Non, c'est pas pour ça. Enfin, j'en sais rien. Moi, je suis une primaire, alors je peux pas dire. Donc, je dis toujours non, au départ. Après, il y avait 2 garçons qui vivaient au-dessus de chez moi quand je suis arrivée rue Burke. Non, un jour, j'ai vu 2 garçons. Mais je n'ai pas pensé qu'ils étaient homosexuels. Et je me cachais, je voulais pas les rencontrer. Et un jour, eux, ils se sont cachés pour me rencontrer. C'est comme ça qu'il faut faire. Ben voilà, ils se sont cachés. Et on est devenus inséparables. Mais après, ils se sont mariés chacun de leur côté. Enfin, après, il n'y a pas si longtemps, il y a très peu de temps. Et qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? C'est pas que j'ai peur, mais non, c'est parce que je suis, comment dirais-je, j'aime pas la compagnie. Disons que j'aime pas faire amitié avec quelqu'un. J'aime pas faire amitié avec les vieux. Heureusement, mes amis ils ont 60 ans. Hein. Mais je pourrais pas être avec des vieux. Vous les aimez pas? Non. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les vieux? Mais je ne sais pas, parce qu'ils ont le même âge que moi. Ouais. Je pense que c'est vraiment la mort qui vous fait peur. Mais non, c'est-à-dire que naturellement, de ne pas pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie, mais là je souffre vraiment. Ils m'ont dit de rien faire, de rester chez moi, tranquillement. Mais je ne peux pas rester chez moi. Moi j'ai toujours travaillé tout le temps, toute ma vie. J'ai jamais été... mais même dans l'immeuble hier, j'ai travaillé. Il fallait pas que je travaille parce qu'ils m'ont fait la piqûre. Mais il y a plein de plantes dans mon immeuble. Il a fallu que je jardine et que j'enlève les feuilles et tout. Bon, c'est comme ça parce que c'est inné. Je suis née dans une famille où il fallait toujours travailler. Ma mère ne pouvait pas supporter que je sois assise. Surtout un dimanche à 3h de l'après-midi. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Il faut travailler. Et quand on travaille pas, on meurt? Ben, il doit y avoir que... Je sais pas. Il doit y avoir... Attendez, il faut que je donne à manger à Polo. Polo! Viens, mon bébé! Polo! Oh, puis il me fait courir. Viens, mon bébé! Il arrive. Il est beau chat, hein? Il est beau, mon bébé. Oui, donc quand on travaille pas, on meurt? Bon, c'est ce que je pense moi. Voilà, il mange mon chat. Je vous ai posé la question plein de fois, mais je me souviens pas de la réponse. Mais vous ne reposerez pas ici au cimetière de Montmartre? Non, moi je me fais incinérer. J'ai déjà payé. Et vos cendres iront où? Ben n'importe où, je m'en fous. Moi, je m'en fiche complètement. S'il y a quelqu'un de ma famille, mais on était 5, je suis la seule rescapée. Et après, j'ai ma famille, mes neveux, mes nièces, c'est pas ce qui manque. Mais s'ils sont là, on leur donnera peut-être l'urne. Mais sinon, qu'on me mette... Ça me préoccupe pas. Là, c'est mon amie qui est enterrée là, la pianiste. Celle qui avait un chat qui s'appelait Coin-Coin. Ah, c'est Nicole. Oui, c'est Nicole. Voilà. C'est Nicole Ezric. Je l'ai connue, Nicole, la première fois que je vous ai vu. C'est elle qui m'a conduit à vous. Elle est gentille. Elle est morte en 2022. On s'aimait. Mais ça fait bizarre. C'est une artiste. Et puis, elle est comme moi, elle ne s'est pas mariée. Elle était complètement libre. Elle avait un copain qui habitait Boston. Enfin, c'était une femme qui me convenait, quoi. Mais elle avait mon âge. Est-ce que vous avez été amoureuse d'une femme? Oh non. Ben non. 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 Et puis moi, pour tomber amoureuse, c'est pas facile. Je suis pas du genre... Non, je suis pas du tout une amoureuse. Ça m'est arrivé, hein, mais bon. Mais votre député, vous étiez amoureuse de lui? Ah oui. Ah bah oui, sinon j'aurais pas vécu avec lui maritalement. Oh ben non. C'est difficile de vivre avec quelqu'un. Pour ça, il y a tellement de divorces, vous avez vu?
Et lui, vous l'aimiez? Oh oui. Je ne voyais que par lui. Mais après, ça a gâché le reste de ma vie. Parce que j'ai vécu 15 ans avec lui, mais après, rien ne m'intéressait. Quand il est mort, Bon, voilà. ça veut dire que vous avez fait une dépression? Pas vraiment, non, je travaillais. Ouais, ça n'empêche, on peut travailler et être en dépression. Non. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Ah, bah ils enlèvent la souche. Et il repose où, votre député? Dans la Vienne, chez lui, à la chapelle Mortemer. Mais lui, il était marié ou... Oui, il avait été marié. Mais il n'a jamais divorcé, il était trop catho. Il était chevalier du Saint-Sépulcre. C'est comme les chevaliers de Malte, c'est honorifique, oui. Mais il était très catholique. Je suis pas née dans la religion, moi. Non, je sors d'un milieu très particulier, moi. Que je revendique, hein, je n'ai jamais caché mes origines. Hein. Vous êtes bien défendu. Oui, j'ai défendu comme j'ai pu, avec les moyens que j'avais, pas grand-chose. Ben, oui. Vous avez fait ce que vous avez pu avec ce qu'on faisait de vous, quoi. Moi, à 14 ans et demi, hein, c'est du mois de janvier, à 14 ans et demi, j'ai eu mon certificat d'études. 2 jours après, je travaillais dans une ferme, hein, pendant 1 an. Après, j'ai coupé les comment ça s'appelle, les citrouilles, là. Et donc, il y a une assistante sociale qui s'est occupée de moi. Je suis allée travailler chez un médecin, j'ouvrais la porte, les clients, ça me plaisait beaucoup. Et à ce moment-là, cette femme m'a forcé à faire un genre d'étude de sténodactylo. Je vous ai dit déjà. Et puis, c'est moi qui ai été reçue. Et la personne chez qui je servais à dîner le soir et que j'aidais la cuisinière a tenu sa promesse. Je suis allée travailler à l'agence Havas. Quelle vie, quand même. Hein. Ben oui, donc c'était déjà extraordinaire. Puis après, je suis venue à Paris et puis voilà, j'ai été embauchée. Puis après, j'ai resté 35 ans au même endroit. Oui, j'avais un poste important. Oui, ils ont des beaux sacs. Mais qu'est-ce qu'ils mettent là dans les feuilles? Ah non, les pommes, les fameuses pommes. Avant, quand j'étais plus valide, c'est moi qui ai ramassé toutes les pommes. Vous voyez, donc c'est pas la peine que je me fatigue, ils l'ont fait. Ça fait 2-3 ans que je le fais plus. Moi j'en ai marre d'être vieille. Vous auriez préféré mourir plus jeune? Oh bah oui. À quel âge? 50 ans. Jusqu'à 50 ans. C'est trop jeune. Oh non. 50 ans, maximum 60 ans. Oh non, je suis trop vieille. Mais Je vous crois pas. Oh mais moi je vous le dis que je suis trop vieille. Moi je le sais, hein, j'ai été jeune. Mais parce que monter. j'ai pas d'équilibre. Donc c'est dur. Il y a un diable, c'est le vôtre? Ah oui, c'est à moi. Il y a écrit shopping bag. Bah oui. C'est bon. Ah bah j'ai pas ramené mon balai. Et mon Snoopy, il a mangé. Vous voyez, j'ai tout sorti, oui. Et sur quelle radio ça passe, ça? Je travaille plus à la radio. Ah oui. Je fais ce qu'on appelle du podcast. Ah oui, d'accord, ok. C'est sur les applications de téléphone. Oui. Donc vous pourrez pas écouter. Non. Non, mais ça m'intéresse pas d'écouter. Pourquoi? Ça vous intéresse pas ce que je fais? Si, mais je pense que vous coupez plein de choses. Oui, mais pas. Je laisse beaucoup de choses. J'imagine, je suis pas complètement idiote, un peu idiote. Un peu. Je suis un peu idiote, surtout quand je le veux, mais en fait, je sais que c'est coupé, bon. Mais Non, je laisse beaucoup de choses. à la télévision pour les chats. Il y avait une émission, Quand ça? Mais il y a des années, il y a 4, 5 ans, 6 ans, avec une vétérinaire, une jolie femme. Sur quelle chaîne? Ça a passé sur la TN... Snoopy! C'est Snoopy ou c'est Chocolat? Non, c'est Snoopy. Donc c'était sur quelle chaîne alors? Alors, c'était sur la 6 et après, c'est passé sur la... C'est repassé plusieurs années de suite avec les chats de Montmartre, tout ça. Vous n'avez pas entendu parler de cette émission? Jamais. Oh mince. Mais moi, je suis passée qu'une fois parce que je leur ai dit que ça me convenait pas. Minou! Viens, mon Minou. Bon, bah Françoise, je repasserai. Bon, merci pour les croquettes encore. Merci pour
votre gentillesse habituelle. Non, merci à vous. Vous êtes très, comment dirais-je, très aimable avec moi. Je ne sais pas si je le mérite. Je crois pas. Je fais rien de spécial. Non, je vous aime beaucoup. J'aurais pu être mieux, mais je me suis pas donné la peine. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu, mais ça c'est grâce à mon député qui m'a élevé. Enfin, c'était mon Pygmalion, si on peut dire. Il était plus âgé que vous. Oui, il avait 30 ans de plus que moi. Mais ça se voyait pas, toutes les femmes couraient après lui. Je vous dis, le jour où il a couché avec Catherine Deneuve, quand même, ça m'a contrarié. Ouais, vous m'aviez déjà dit ça, Oui, dans une c'est partouze. vrai. Oui, bah sûrement. Ouais, parce que mon frère m'a téléphoné en disant qu'il avait vu Luc Marie avec Catherine Deneuve, qu'il n'y avait pas d'équivoque. Alors, s'il n'y avait pas d'équivoque, c'est que lui aussi, il était dans une situation équivalente. Mais il n'a jamais voulu me dire où. Mais je sais qu'à l'époque, c'était sur une péniche avec France Gall et compagnie. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est vous qui me l'avez dit. Ah ouais. C'était il y a, je sais pas moi, il y a 40 ans. Mais alors je lui ai dit, et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il est assis dans la cuisine et il me dit « Oh, elle est gentille, cette petite Catherine. » Basta. Rien d'autre. Eh ben, Ben, ou vous partez, ou vous restez. Enfin, vous choisissez de rester parce que vous savez que ça n'a pas d'importance. Mais en fait, j'ai jamais été voir les films de Catherine Deneuve. ah, vous étiez jalouse de Catherine Deneuve? Bah, c'est-à-dire que je vois les films maintenant. Enfin, quand il y a un film, avant j'évitais. Maintenant, s'il y a un film à la télé, parce que je sors pas le soir, je suis fatiguée. Eh bien, oui, j'accepte parce que c'est dépassé tout ça. Ouais, il faut pas avoir de ressentiment. Non. Bon, oui, il avait tous les droits. Enfin, c'est bizarre que je puisse dire ça d'un homme, quoi. Mais oui, c'est bizarre. Oui, mais lui, c'était particulier, parce que c'était un homme particulier. Je vous dis, il y avait des dizaines de femmes qui couraient après lui. C'est qu'il avait un charme incroyable. Moi, j'ai vécu 15 ans avec lui, je n'ai jamais monté dans la voiture sans qu'il m'ouvre la porte. Ah, donc il était correct avec vous? Il n'a jamais regardé une autre femme quand il était en ma compagnie. Il vous traitait bien? Ah bah oui, Comment il s'appelait? Luc Marie. Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous me dites ça. Bah oui, il s'appelait Luc Marie, d'ailleurs. Personne ne s'appelle Luc Marie. C'était son prénom? C'était son prénom, oui. Et son nom de famille? L'évêque. Et oui, il était d'une famille excessivement riche. Mais sa mère le préférait, elle lui écrivait des lettres en disant « Je ne sais pas si le bon Dieu va me pardonner de te préférer à ton frère et à ta sœur. » Vous avez connu sa mère? Non, mais elle est morte pendant que je vivais avec Luc. Elle est morte à 98 ans. Et pourquoi il vous l'a pas présenté? Mais ça se pouvait pas, il était marié, très catho, les parents très catho, mais non, ça se pouvait pas. Vous étiez une amante. Ah oui, je revendiquais pas d'être la femme officielle, j'avais rien à faire, moi. Mais il vivait quand même avec vous. Ah oui, on vivait ensemble. Et sa femme, elle était où? Eh ben, elle vivait, elle, toute seule, à Paris, elle était prof. Ben, vous voyez, j'étais pas tellement... Je l'embêtais pas, Luc. Je le laissais faire sa vie, parce que à 50 ans, c'est pas moi qui allais le changer. C'est plutôt lui qui m'a changé. Mais en bien. Et après, vous n'avez pas refait votre vie? Non. Oui, j'ai vécu un certain temps avec un garçon, mais on était plutôt copains. On était copains, j'ai vécu 10 ans avec lui. Mais il était mytho. Et malheureusement, un jour, on s'est séparés en 90. Oui, c'est parce que là, ils font des travaux, ils ont mis des baraquements, ils vivent dans les baraquements. Non, c'est des jeunes qui vivent dans un appart, là. C'est les fameux jeunes qui sont rentrés quand ils ont ouvert la porte des voyous. Enfin, des voyous. Des pauvres garçons qui... des pauvres enfants, quoi, qu'on a enlevés de leurs parents. Et qui vivent là? Qui squattent? C'était un foyer de jeunes. Un foyer. Donc c'est pas drôle pour eux. Donc ils ont des circonstances atténuantes. C'était pas pour ça qu'il fallait qu'ils taguent mes chats ou qu'ils les tuent. Ah, c'est eux qui ont tué vos chats?
On présume que ils étaient mineurs, ils les ont sortis. Et ils avaient attaqué 6 femmes ici. Enfin bref, et on a fermé la porte. Et elle est rouverte maintenant. Ben, on a fermé la porte, on a fait une pétition. Pendant 1 an, ça a été fermé. Et vous n'avez pas peur? Bon non, j'y pense plus. Non, j'ai pas peur de ça. C'est pas ça. J'ai plutôt peur des choses verbales que... Non, mais je suis pas une peureuse. L'hiver, là, je suis toute seule, il n'y a personne. Mais même là, maintenant, on rencontrait des gens, mais non, mais il n'y a personne. Bon, faites attention à vous, alors. Bon, ça risque rien, au contraire. Je voudrais qu'il m'arrive un accident mortel et comme ça, plouf, c'est fini la vie. Ben oui, non mais je suis morbide, mais... Faut que je travaille. Bon, je vous embrasse, alors. Oui, Julien. Portez-vous bien. Je ramènerai des croquettes encore. Eh ben, c'est gentil, merci pour les croquettes. Je suis désolée, mais il faut que je travaille. Hein. Oui, bah bon travail, alors. Bonne journée, Françoise. Ben, merci. À bientôt. Très bien. Oui, merci. Vous aussi. Et je repasse... Bonne chose, portez-vous bien, une caresse au chat. Ouais, souris. Ciao, Françoise. À bientôt. Ouais, merci, vous aussi. Je vais récupérer mon vélo. Ça me fait toujours plaisir de voir Françoise. Cerno. À présent, j'ai rendez-vous avec Margot Giacinti, la chercheuse. Je voudrais qu'elle me donne son analyse du meurtre de Sophie Narme. Une anti-enquête. Je coupe. À suivre.